La joie est là. Amen. Nous poursuivons la fête pascale le soir. Est-ce que nous pouvons donner une forte main d'acclamation pour le Seigneur? Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi un privilège de se retrouver encore devant vous pour l'étude de la parole du Seigneur. Pour ceux qui étaient là les 3 derniers, lors du séminaire, vous avez constaté que pendant 3 jours, notre berger nous a parlé des implications de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ dans la vie des croyants. Amen. Amen. Et l'objectif qui était poursuivi était de nous encourager à pouvoir revendiquer ces implications dans notre vie de chaque jour. Et 3 grandes leçons ont été dégagées de ce thème. La première leçon, c'était les événements qui ont entouré la mort de Jésus-Christ, notamment son entrée triomphale dans Jérusalem qui a provoqué la colère des leaders des Juifs. Il y avait aussi le don du parfum de nard qui a été un élément déclencheur de la décision de Judas d'aller vendre son maître. Nous avons vu le dernier souper de Jésus-Christ, son arrestation, ainsi que les souffrances qu'il a endurées. Et la deuxième leçon, c'était les implications du sang de Jésus-Christ. En sa qualité d'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous, c'est grâce à son sang que nous sommes délivrés. J'aime bien le terme que le pasteur utilise. Nous sommes délivrés de la colonisation de Satan et de tous ses démons. C'est grâce à son sang que nous avons le pardon de nos péchés. C'est grâce à ce sang que nous sommes bénis et qu'aucune malédiction ne peut avoir aucun effet sur chacun de nous. Grâce à son sang, nous avons la guérison de toutes nos maladies. Et la troisième grande leçon, ça portait sur la victoire du roi de gloire. Sur toutes les puissances du mal. Sa victoire sur l'empire du mal, car selon les Écritures, Jésus-Christ a dépouillé toutes les dominations, en commençant par leur boss, Lucifer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a arraché les clés du séjour des morts. Et l'homme de Dieu nous a dit qu'aujourd'hui, la voie du salut est libre. La voie de l'enfer aussi est libre. Lucifer n'a aucun pouvoir de t'envoyer en enfer. C'est toi seul. Si tu décides d'aller en enfer, ça ne sera pas en tout cas la faute de Jésus-Christ. Il ne faut pas non plus impliquer Lucifer parce que tu lui as donné l'accès. La victoire de Jésus-Christ a été proclamée aussi sur la pierre qu'on avait placée. Sur la tombe. La pierre ne pouvait pas empêcher sa résurrection. Ça a été aussi une victoire sur les soldats qui faisaient la garde, alors qu'ils n'avaient pas veillé. Mais ils ne pouvaient pas empêcher à l'homme de Galilée de sortir. Amen. Ça a été aussi une victoire sur le mensonge des hommes. Une victoire sur les maladies, nos maladies, sur toutes sortes de malédictions. Une victoire aussi sur la détresse, la dépression. Et grâce à la résurrection de Jésus-Christ, les portes du jardin d'Éden sont à nouveau ouvertes. Amen. Les portes du jardin d'Éden sont à nouveau ouvertes. Comme l'a dit un philosophe chrétien, il dit, par la résurrection du Christ, il est allé déverrouiller la porte du jardin d'Éden qui avait été verrouillée lorsque Adam a chuté. Amen. Et pour continuer notre fête, nous n'allons pas nous écarter de ce thème. Et quand j'ai vu
l'adoration que nous avons eue, même la chanson de la parole à la gloire de l'Éternel, j'ai compris pourquoi Dieu n'a pas voulu que je puisse sortir de ce thème, parce que la fête continue. Et ce matin, je vais partager avec vous quelques preuves irréfutables de la résurrection de notre Seigneur. Et l'objectif qui est poursuivi, c'est de vous rassurer que votre foi est intelligente. Que votre foi n'est pas fondée sur les fables. Dis à votre frère, dis à votre sœur que vous êtes intelligent. Dis-le avec conviction. Ayez la fierté de le dire. Vous êtes intelligent, vous qui êtes chrétien. Et votre foi, elle est intelligente. Ouvrons nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 21, c'est un long texte. Actes des Apôtres, chapitre 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, surveillent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Mais content de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tous les peuples d'Israël le sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et le relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé.
Seigneur notre Dieu, notre Père, je bénis ton Seigneur car tu nous aimes et tu veux nous parler. Instruis-nous, ô Père, pour l'édification de notre foi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. 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 C'est un texte que nous connaissons très bien, un merveilleux texte que je vous invite de méditer régulièrement. Commencez même par le chapitre 3, parce que toute l'histoire commence au chapitre 3. Amen. Amen. Donc c'est un récit qui nous parle pratiquement des effets de la résurrection de Jésus-Christ. Ce récit nous parle de l'arrestation de Pierre et de Jean, après qu'ils aient accompli au nom de Jésus-Christ un miracle, la guérison d'un paralytique. Ça, nous le trouvons au chapitre 3. Mais aussi à la suite de l'enseignement qui dispensait au peuple. De ce texte que nous avons lu, et d'une partie du chapitre 3, je vais partager avec vous 3 preuves, 3 faits qui prouvent que l'homme de Galilée est réellement ressuscité. Amen. Il est réellement ressuscité. Il est physiquement ressuscité. Pourquoi le Seigneur veut que nous puissions ancrer cela dans nos têtes? C'est parce que à travers le monde, il y a une nouvelle croyance qui est répandue surtout au milieu des intellectuels dits chrétiens qui parlent de la résurrection du Seigneur, mais pas de la résurrection physique. Ils parlent de la résurrection spirituelle. Amen. Amen. J'attire surtout l'attention de nos jeunes qui sont aux études, qui sont au cégep, qui font l'université, parce qu'ils seront toujours exposés à ce genre d'enseignement. Un enseignement comme celui-là ne concerne pas ma mère, parce que ma mère, si vous lui parlez de la résurrection spirituelle, il aura du mal à vous comprendre. Amen. Donc la première leçon que j'aimerais partager avec vous comme preuve de la résurrection physique de Jésus-Christ, c'est la foi chrétienne. La foi chrétienne. L'existence de la foi chrétienne en elle, c'est une preuve évidente que Christ est ressuscité physiquement. Quand nous lisons au verset 4 de notre texte, il dit que cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Mais quelle est la parole qu'ils ont entendue? Cette parole qu'ils ont entendue, nous la trouvons dans Actes chapitre 3, à partir du verset 12. Je vais le lire pour vous. Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David, qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Verset 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de... On peut continuer au verset 19. Il dit: Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Voilà le contenu du message. Le verset 15, il est dit: Vous avez fait mourir le prince de la vie.
que Dieu a ressuscité des morts. Et nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi. Regardez l'insistance. Amen. On insiste d'abord sur la résurrection du Seigneur. Ils disent que nous sommes témoins de cela. Et c'est la foi en son nom. Que son nom, le nom de qui? De Jésus-Christ. Que cet homme aille à obtenir la guérison. On ne peut pas placer sa foi à quelqu'un qui est mort. Amen, l'Église. Le nom d'un mort ne peut pas ressusciter quelqu'un. Vous pouvez invoquer n'importe quelle personne qui est décédée, il n'y aura aucun événement, aucun signe. Donc l'accent est mis sur la foi en la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Nous dit le verset 15. Ici, Pierre s'adresse à la même foule qui, quelques mois plus tôt, avait crié tout haut, crucifié. Amen. C'est la même foule. Voilà pourquoi il dit, vous, chacun s'est retrouvé. Les événements se sont passés à Jérusalem. Que ce soit là, le jugement de Jésus, sacrifié, la résurrection, et le miracle aussi se passe où? À Jérusalem. Devant le même acteur. S'ils n'étaient pas concernés, ils auraient pu dire, mais nous ne sommes pas concernés. Depuis quand vous nous avez vu livrer Jésus-Christ à Pilate? Mais personne n'ose contester cela. C'est la même foule qui avait été manipulée par les principaux sacrificateurs pour qu'elle puisse demander la grâce de Barabbas et que Jésus-Christ soit crucifié. Certainement, c'est dans cette même foule qu'il y avait les gens qui ont craché sur le Seigneur Jésus-Christ. Certainement, c'est dans cette même foule que se trouvait peut-être quelqu'un qui avait posé la question à Pierre. Toi aussi, tu étais de l'air. Ils étaient aussi là. Il y en avait 3 témoins, non? Et ils étaient là. Et Pierre dit, vous avez fait mourir le prince de la vie. Nous sommes en face des témoins oculaires. Ce n'est pas dit que ça s'est passé dans une autre ville. Vous avez entendu. Ici, ce n'est pas entendu. C'est voir. On s'adresse à une foule qui a vu. À une foule dont les membres de cette foule ont été des acteurs principaux des événements qui sont survenus à Jérusalem. Amen. Amen. Au verset 17, Pierre dit que c'est par ignorance que vous avez agi de la sorte. C'est par ignorance. Oui, ils étaient sincères quand ils ont réclamé la mort de Jésus-Christ. Mais Pierre dit, c'était par ignorance. Ils pensaient rendre un culte à Dieu lorsqu'ils ont crucifié Jésus-Christ. Mais en réalité, ils étaient des concerts avec le diable. Tout comme aujourd'hui, nous avons des gens qui pensent rendre un culte au Seigneur, alors qu'en réalité, ils sont dans l'ignorance. Vous avez des gens qui viennent à la foi chrétienne, parfois ils traînent avec eux les traditions des ancêtres. Ils sont sincères, mais alors que c'est par ignorance. Il y a les gens qui viennent dans le mariage avec des gris-gris, parce que selon les coutumes, c'est avec ces gris-gris que tu vas dompter votre mari. Ils sont sincères, mais en réalité, c'est dans l'ignorance. Il y a des hommes qui viennent dans le mariage avec la tradition. Voici comment dans nos coutumes, comment l'homme se comporte. C'est la tradition.
Il est sincère, mais c'est l'ignorance. Amen. L'ignorance. L'ignorance. Je me rappelle, mon frère Ndoza, quand je l'ai cadré pour les enseignements de baptême, pendant que je suis en train de lui parler, Dieu merci, il portait une chemise qui était quand même bien ouverte là. J'ai vu elle porter avec lui un chapelet. Je dis, mon frère, mais c'est quoi cette histoire? Il dit, mais c'est mon chapelet, j'ai pris avec. Mon frère, il était sincère. Amen. Il dit, je prie avec. Il a dit avec plaisir. J'ai compris. J'ai dit, mon frère, tu es sincère, mais tu es dans l'ignorance. Il dit, comment ça? Il dit, ouvrons les Écritures. Il n'y a aucun fondement. Il dit, ah bon? Amen. Il était sincère, mais dans l'ignorance. Combien de gens ont ruiné leur vie conjugale à cause de l'ignorance? Vous mettez votre mari à la porte, parce que vous dites, c'est comme ça ici. Mais c'est dans l'ignorance. Vous pensez bien agir, mais c'est dans l'ignorance. Combien d'hommes se comportent comme des pharaons dans la maison? Dit, chez nous, ça a toujours été comme ça. Dans notre truc, ça a toujours été comme ça. Mais en réalité, c'est l'ignorance. Combien d'enfants se révoltent contre les parents? Les parents font tout pour le bonheur, pour le bien des enfants. Mais les enfants se révoltent. Et ils pensent qu'ils ont raison. Parce qu'on les renseigne à l'école, ceci, cela. Avec les amis, ceci, cela. Dans notre société, ceci, cela. Ils sont sincères, mais ils sont dans l'ignorance. Comme je le disais à Angèle, dit, vous voulez quitter la maison, vous voulez aller à la DPJ, il n'y a pas de problème, mon grand. Vous irez à la DPJ. Mais ça, tu sais que la DPJ te réserve? Quand tu auras 18 ans, plus 1. 18 ans plus 1. Dehors. Il dit, comment ça? On te donne l'argent pour l'appartement. L'affaire est réglée. Amen. Les jeunes hommes étaient sincères, mais il ignorait ce qu'il lui réservait. Il dit, s'il en est ainsi, ça ne vaut pas la peine. L'ignorance n'excuse pas. Amen. Elle n'excuse pas. Quand vous échangez avec nos amis musulmans, ils sont sincères dans leur foi. Ce n'est pas facile de les compter. Ils sont sincères, mais ils sont dans l'ignorance. J'échangeais avec un qui me disait que non, dans le Coran, on dit que Jésus c'est la parole de Dieu. Dis, si vous dites que Jésus c'est la parole de Dieu, mais tu peux pas. Est-ce qu'on peut te séparer toi de ta parole? Toi et ta parole, est-ce que vous êtes deux personnes différentes ou une seule personne? Ah, ça devient compliqué. Mais il n'a pas été élevé de cette façon-là. Il est dans l'ignorance. Amen. Oui, c'est par ignorance que vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Et nous en sommes témoins. Vous avez mal agi, mais Dieu a une solution pour vous. Répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés, soient effacés. Amen. Amen. Voilà le message qui est adressé à cette foule qui est devant un dilemme. Mais le résultat de cet enseignement, c'est qu'effectivement, ils ont été interpellés. Je dis oui, nous avons réclamé que Jésus soit crucifié. C'est vrai. Oui, il est ressuscité. Parce que un mort ne peut pas faire un miracle. Et comme résultat, on nous dit qu'il y a eu environ 5000 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Soyons sérieux. Si Christ n'était pas ressuscité, les 5000 là viennent de nous. Ils étaient convaincus de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. C'était une conviction.
Donc s'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, s'ils ont eu la foi en Jésus-Christ, c'est parce qu'ils savaient. Personne ne pouvait nier cette réalité que Jésus-Christ était ressuscité. Donc il n'y a que la résurrection du Seigneur qui est l'origine même de la foi chrétienne. Amen. Comme un historien l'avait dit lui-même, qu'il est difficile d'imaginer que le christianisme aurait pu exister sans la foi ferme des premiers disciples dans la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Il y a même un théologien écossais du nom de Frédéric Bruce, qui a dit que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, ce qui est certain, on n'aurait jamais entendu parler de lui. Amen. S'il n'était pas ressuscité, on n'aurait jamais entendu parler de lui. Et je pense qu'il a raison. Amen. Le deuxième fait qui prouve que Christ est ressuscité, le pasteur Badian a parlé le dimanche passé, c'est que le tombeau de Jésus est vraiment vide. Le tombeau de Jésus-Christ est vraiment vide. Non seulement aujourd'hui, mais au moment des faits, le tombeau était déjà vide. Le texte que nous avons lu nous dit que les sacrificateurs, les commandants du temple et les Sadducéens. Les Sadducéens, c'est une secte juive qui ne croyait jamais à la résurrection. Amen. Et ils sont venus, ils se sont saisis de Pierre et Jean. Ils les ont jetés en prison. C'était le soir. Le lendemain, ils doivent comparaître. C'est au verset 5 et 6, je vais le lire. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, ainsi que tous ceux de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela. Amen. Amen. Regardez bien la composition de la cour ici. Nous avons Anne. Nous avons Caïphe. On n'a pas le temps, on allait faire une révision. J'allais poser des questions pour ceux qui étaient là. Vous savez que Anne a été le premier à condamner Jésus-Christ. Amen. Quand Anne a fini sa charge, il a envoyé Jésus chez qui? Chez Caïphe. La même nuit. Caïphe, il a réuni son conseil. Jésus est condamné. Et il le présente à Pilate pour obtenir l'exécution. Donc, nous avons ici les disciples de Jésus-Christ qui se retrouvent devant la même composition qui a jugé leur maître. Amen. Amen. Ce n'est pas une autre cour, c'est la même composition. Devant la race des principaux sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, ils sont là. Tout le monde. Amen. Amen. Et comme le pasteur l'a dit, c'est l'un des procès le plus scandaleux même de l'histoire. Un procès qui a violé les règles des procédures même qui étaient en vigueur à l'époque chez les Juifs. Parce que quand on devait juger quelqu'un, un membre de la composition devait prendre la défense de l'accusé. S'il n'a pas quelqu'un qui doit le défendre. Un membre de la d'office. Mais chez Jésus-Christ, personne. Encore qu'on ne juge pas les gens la nuit. Amen. Matthieu nous dit, comme nous l'avons vu, que le lendemain, après la mort de Jésus-Christ, les principaux sacrificateurs et les pharisiens sont allés voir qui? Pilate. Qu'est-ce qu'ils sont allés lui demander? Une garde pour surveiller les tombeaux. Amen. Amen. Et vous savez que ça a été fait. Non seulement la tombe a été gardée, mais la tombe a été également scellée. Amen. Amen. Quand je méditais sur ce texte, sur la conduite vraiment des principaux sacrificateurs, j'ai compris qu'ils avaient un sérieux problème. Non, je n'aurais pas voulu être à leur place. Parce qu'ils avaient deux défis majeurs
à résoudre. Le premier, c'est que la Bible nous dit que quand Jésus a rendu l'esprit, le voile du temple s'est déchiré, du haut en bas. Il devait d'abord résoudre cette équation. Comment ce voile s'est déchiré du haut en bas? Quand l'homme de Galilée rend l'âme, il n'avait jamais vu cet événement. Un autre défi majeur auquel il faisait face, c'est que la Bible nous dit que de la 6e heure à la 9e heure, il y a eu l'obscurité sur toute l'étendue de la terre. Un fait inhabituel. Et ce fait est rapporté non seulement par les évangiles, mais même par des historiens païens. Il y a un certain Thalus et Flingon qui ont attesté qu'à cette époque-là, de la 6e heure à la 9e heure, il y a eu obscurité sur toute la terre. Et les spécialistes disent qu'au moment de la Pâque, on ne pouvait pas parler de l'éclipse solaire. Parce que nous sommes en période de pleine lune. C'est que ça devient un fait surnaturel. Et ce gars, quand il constate, non, il y a quelque chose qui se passe, ce n'est pas impossible que le 3e jour, les gars reviennent à la vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi ils vont chercher la garde. Et comme le pasteur a dit, il dit non, si la pierre bouge, feu. Mais malheureusement pour eux, la pierre n'a même pas bougé. La pierre était là. Mais l'homme n'était plus là. L'ange, quand il est venu faire quoi? Rouler la pierre. Pour que tout le monde voie qu'il n'y a rien. Non seulement il a roulé la pierre, il s'est assis dessus. Et les gardes ne pouvaient rien faire. Ils étaient morts de peur. Et la Bible nous dit que une partie de la garde est descendue dans la ville pour aller voir les principaux sacrificateurs, pour leur parler de ce qui s'est passé. Amen. Matthieu nous dit que les principaux sacrificateurs se sont réunis. Ils ont tenu conseil. Amen. Ayant évolué dans le domaine judiciaire, je peux savoir ce qui s'est passé. Je suis persuadé que, avant de prendre la décision de corrompre la garde, ils ont dépêché une commission. Ici, on aime les commissions. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Certainement, une commission secrète sert à aller voir si ces gardes ici nous disent la vérité. Mais ce qui est vrai, il n'y avait personne. Les linges étaient là. Mais l'homme n'était pas là. Et ils ont eu la version des témoins, des personnes qui étaient habilitées. Les gars, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ok, il n'y a pas de problème, mais dites que les disciples ont volé le corps. Admettons qu'ils ont volé le corps. Les voleurs de corps sont là, devant eux. Amen, l'Église. Les voleurs de corps, selon leur version, sont là. Et ils attestent. C'est Christ que vous avez crucifié. Il est revenu à la vie. Et c'est à son nom que cet homme a obtenu la guérison. Ils sont là. Ils vont ajouter quelque chose qu'ils n'auraient jamais voulu entendre parler, mais qui est une vérité pour nous. Je vais chercher encore ce passage. Un instant. Au verset 12. Dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Là, il ne s'adresse pas à la foule. Là, c'est maintenant au conseil qui a condamné les maîtres. Les voleurs du corps sont là et ils attestent que l'homme que vous avez crucifié, c'est en son nom que même vous devez être sauvés. Si les tombeaux n'étaient pas vides, amen. Si les tombeaux n'étaient pas vides, ils allaient les prendre, séance tenante, manu militaire. Ils disent venez, on va au tombeau. Parce que les tombeaux étaient connus. Ce n'était pas n'importe quel tombeau. Parce que le propriétaire du tombeau, c'était un homme riche, Joseph. Le lieu où il a été enterré est connu.
Parce que les principaux sacrificateurs sont allés déposer la garde. Donc ils ne pouvaient pas se tromper de tombe. Encore que c'était le jour, ce n'était pas la nuit. Mais s'ils ne les ont pas arrêtés, ils étaient convaincus. Ils étaient convaincus que Christ est revenu à la vie. Amen. Ils savaient que les tombeaux étaient vides. Amen. Qu'on ne vous raconte n'importe quoi, les tombeaux est réellement vides. Le troisième fait, c'est la transformation de ses disciples. Vous savez, il faut avoir vécu un drame dans la vie pour comprendre les conséquences qu'il entraîne dans la vie d'une personne. Si vous n'avez jamais traversé un drame, vous pouvez facilement condamner. Mais laissez-moi vous dire que si le Seigneur ne nous soutient pas, il y a de ces événements que nous ne pouvons pas supporter. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la foi à cause des événements qu'ils ont traversés dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui trimballent encore avec une dépression qu'on ne parvient pas à guérir. La Bible nous apprend qu'après la crucifixion de Jésus-Christ, les disciples se sont cachés. Pasteur Badi nous a dit que même il y a Jean, il a fui nu. Et que Jacques, il est allé se cacher même dans une tombe. Vous pouvez vous placer dans l'air pour vous imaginer quelle était l'heure de sa loi. Ils avaient investi leur avenir dans la vie de Jésus-Christ, dans la personne de Jésus-Christ. Toute leur confiance, c'était Jésus-Christ. Mais malheureusement, ça tourne à une désillusion. Ils étaient convaincus que c'était Christ vraiment le Messie. Mais dans la conception juive, les attentes messianiques ne comprenaient pas une notion d'un Messie qui allait mourir entre les mains de ses ennemis. C'était un Messie triomphant, un Messie vainqueur. Pas un Messie qui va subir une mort honteuse, comme un criminel. Un théologien a dit que si Christ n'était pas réellement ressuscité, ce que les apôtres auraient fait, ça aurait été de chercher un autre Messie. Parce que dans les courants juifs, à l'époque, il y avait beaucoup de gens, quand quelqu'un venait avec une certaine éloquence, une certaine sagesse, intelligence, on disait certainement c'est lui le Messie. Donc il a dit qu'ils allaient se chercher un autre Messie. Il dira que même la théorie de voler le corps, ça ne peut pas tenir parce que ce qu'ils auraient pu faire, c'était même aller encadrer la tombe, comme ça pour que ça soit un lieu de pèlerinage. Amen. Amen. Donc nos amis ici, ils se sont barricadés dans leur maison parce qu'ils s'attendaient à ce que leur maître a connu. Ils allaient risquer aussi de subir la même chose. Amen. Amen. Mais, comment expliquer que ces hommes, quelques jours plus tard, ils reprennent courage? Comment vous pouvez expliquer ça? Quelqu'un qui était déprimé, un peureux, il devient d'un coup audacieux. Au verset 18 du chapitre 4 des Actes que nous avons lu, la Bible nous dit, les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Mais regarde Pierre, qui a été confronté à un coq. Confronté à un coq, il a pleuré, il a fui. Maintenant là, il est devant la composition qui a jugé son maître. Qu'est-ce qu'il leur dit? Dit, jugez. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu.
car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Rien ne peut expliquer cette transformation de ces hommes qui étaient terrifiés, démoralisés, angoissés, si ce n'est la résurrection physique de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, jugez s'il est bon de vous obéir, plutôt qu'à obéir à Dieu. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu de nos propres yeux. Et ce que nous avons entendu, tout l'enseignement qui nous a légué. Il n'y a que cette résurrection de Jésus-Christ qui justifie la transformation de la vie des disciples. Amen. 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 Et comme il est revenu à la vie, comme on a eu à le dire, c'est que tout ce que Jésus-Christ a dit est vrai et doit s'accomplir. Quand il vous dit que c'est le chemin, la vie et la vérité, nul ne vient au Père que par lui. Sachez que si vous ne passez pas par le Fils de l'homme, vous ne verrez jamais le Père. Amen. Quand il vous dit que si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez dans vos péchés. C'est vrai, vous refusez de vous convertir, vous refusez de croire à son nom. Mais vous allez mourir dans vos péchés. Amen. Et comme nous savons qu'il est réellement ressuscité, ce ne sont pas les problèmes de la vie qui peuvent nous faire terreur. À cause de la conviction de la résurrection de Jésus-Christ, les disciples étaient prêts à affronter même la mort. Amen. Ils étaient prêts à affronter la mort. La preuve en est que tous, à part Jean, ont été des martyrs. Amen. Ceux qui ont donné leur vie à Christ, ils ne l'ont pas donné pour la prospérité. Ils ne l'ont pas donné pour, je ne sais pas, le succès. Ils ne l'ont pas donné, je ne sais pas, pour les biens matériels. C'était pour avoir la vie. La vie. Parce qu'il n'y a rien qui terrorise un être humain comme la mort. Regarde, quand tu es en bonne santé, tu ne réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas. Mais quand tu es confronté à un risque de mort imminent, tu dis, mais en fait, j'irai où? J'irai où? Là, tu commences à réfléchir. Nous avons encore le temps de réfléchir. Voulons-nous placer notre vie entre les mains du ressuscité ou nous voulons mener notre vie telle que nous l'entendons? Voulons-nous vraiment conformer notre vie à son enseignement ou nous voulons demeurer dans l'ignorance? Parce que les preuves de la résurrection de Jésus-Christ sont là. Il y en a plusieurs, mais je me suis limité à 3. Que Dieu vous bénisse.